Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une auto politiquement correcte mais qui en termes de plaisir vous apporte quelque chose d'assez inédit. Bienvenue dans la BMW i8. Oui, c'est une hybride, oui, c'est un 3 cylindres, mais pas n'importe comment. C'est ultra réactif, ultra puissant, et figurez-vous, c'est sonore. Ouais, c'est assez cool. BMW a vraiment travaillé le son de ce 3 cylindres. Alors je pense qu'il y a évidemment un son dans les haut-parleurs, mais quand bien même, ça vous flatte l'oreille, c'est surprenant et c'est vraiment pas désagréable. Quand vous êtes en sport, vous avez le moteur thermique, ça pousse, ça réagit, évidemment aidé des moteurs électriques. C'est une 4 roues motrices, donc vous êtes plutôt en sécurité, ça bouge vraiment pas beaucoup. Et ce qui est super agréable, c'est cette réactivité, ce répondant. C'est vraiment cool. La Yaris GR a un 3 cylindres turbo de 260 chevaux avec une très belle réponse. On a ici donc un 3 cylindres 1,5 litre turbo qui est de 230 chevaux si je ne me trompe pas. Et la puissance cumulée de la voiture est à 360 chevaux. C'est vraiment agréable. C'est complètement fou et vous roulez dans une voiture qui a un look de supercar avec une coque en carbone, 1500 kg. Pour une hybride, c'est pas si lourd que ça. Donc on est vraiment dans un spécimen assez rare d'automobile et BMW nous a offert ça en 2015. Les rétrogradages sont agréables, les accélérations sont agréables, on va encore en profiter. En deuxième, j'aurais même tendance à dire que c'est assez velu. Hybride peut-être, mais alors là, c'est pas du tout la Prius, on est sur quelque chose de réellement sportif, de réellement rivé à la route. Alors grâce aux batteries et justement au centre de gravité qui est extrêmement bas, on a une vivacité de châssis qui est réellement appréciable. On est dans une supercar, du moins un châssis, un look de supercar. Donc on est sur quelque chose qui pour moi est justement cohérent avec ce que BMW prétend. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous êtes bas dans les tours, vous avez un e-boost, ce qui vous permet en fait de rajouter la puissance électrique à 100% en plus du moteur. Donc autant vous dire que quand vous êtes vraiment limite trop bas, vous l'êtes pas puisque vous n'avez pas de lag et ça vous propulse. Si j'appuie, e-boost. Cette voiture a seulement 40 000 km au compteur, elle nous a été confiée pour sa vente. Alors, je prendrai le temps de faire une review plus complète, plus détaillée, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur cette voiture, que ce soit le design, les détails, la motorisation, etc. C'est une voiture dont on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir chez nous, chez Conseil Sport Automobile, donc je prendrai un malin plaisir à la décortiquer pour vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, notre compte Instagram plutôt, et aussi à CSA Racing pour suivre toute l'aventure du GT4 cette année. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route!